J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. De notre côté, ça fait un bon bout de temps qu'on planche sur cette émission. Pas n'importe laquelle, un sujet brûlant, épineux même, qui enflamme les débats, alimente les fantasmes et fait naître tout un cortège de théories foireuses et de fausses infos. Le genre de sujet qui fout le bazar plus qu'autre chose dans un contexte déjà bien plombé depuis les premiers jours de janvier 2026. Oui, l'ambiance nationale est tout costume 10, et tout sauf sereine, heureusement, et c'est presque miraculeux. Les exploits flamboyants de notre sélection nationale à la CAN 2026 sur les terres marocaines ont agi comme un baume sur les plaies ouvertes de l'Algérie. Chaque but marqué a offert une respiration, chaque victoire a fait vibrer un peuple en manque de bonnes nouvelles. Sans cette parenthèse footballistique enchantée, sans cette euphorie collective offerte par nos héros en crampons, soyons honnêtes, le pays aurait probablement déjà plongé tête la première dans une nouvelle tempête politique. Car oui, on serait sans doute reparti pour un remake de la crise de février 2019, version 2026. Mais voilà, la magie du ballon rond a ses limites, et d'ailleurs le gong final approche. Encore quelques jours à peine, une poignée, et le tournoi s'achèvera. Et avec lui, l'ivresse populaire retombera. Quand le rideau tombera sur la CAN, il ne restera plus que le silence et les vrais problèmes. Alors pourquoi cette nouvelle année commence-t-elle sous le signe du cafard avec une atmosphère aussi pesante qu'un ciel d'orage sur Alger? Pourquoi la tension politique monte-t-elle comme une fièvre mal soignée? Tout remonte à une idée explosive retoucher encore une fois la Constitution. Depuis le 28 décembre 2025, c'est la panique dans les hautes sphères, la classe dirigeante se déchire, les élites sont perdues et tout ce beau monde navigue à vue à cause d'un projet lancé par le régime qu'il a, avec une belle pirouette rhétorique baptisée « révision technique de la Constitution ». Ce fameux ajustement technique, comme ils aiment le qualifier, a évidemment mis le feu aux poudres. À peine évoqué, il a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations. L'idée faire durer Abdid au sommet de l'État jusqu'en 2031. Certains chuchotent même qu'un troisième mandat serait dans les tuyaux. Et là, comment ne pas avoir un désagréable sentiment de déjà-vu 2019 saison 2? Même scénario flou constitutionnel, obsession de rester au pouvoir, légitimité contestée et le fantôme de l'autoritarisme qui revient hanter les esprits. En clair, on assiste à un classique du genre un petit cercle de puissants cramponnés à leur fauteuil, qui prêtent à tordre une nouvelle fois la Constitution pour rendre leur règne éternel, ou du moins pour le faire passer pour légal. Ce n'est pas tant le pouvoir qu'ils défendent, mais les avantages qu'ils procurent, immunité, influence, passe-droit. Et surtout le contrôle absolu des leviers de l'État. Ce genre de manœuvre, bien sûr, n'a pas échappé aux Algériens. Et le malaise lui s'installe. Abdi lui cristallise toutes les critiques. On l'accuse de jouer la partition de Paul Biya version maghrébine, rester aux commandes jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'autres, un peu plus indulgents, prétendent qu'il cherche uniquement à éviter les remous de 2019 en s'octroyant du rap de mandat au nom de la sacro-sainte stabilité. Bref, entre soupçons persistants et discours bien huilés, l'heure était venue de démêler tout ça. Qu'est-ce qu'Abdelmajid Tebboune prépare concrètement et jusqu'où son régime est-il prêt à aller pour faire passer la pilule? Le mot a fini par tomber, sobrement glissé dans une phrase unique lors d'un conseil des ministres des plus solennels, le président Abdid, qui, rappelons-le, cumule les casquettes de chef des armées et ministre de la Défense, a dirigé une réunion entièrement dédiée à amendement technique de la Constitution. Oui, technique, pas politique, voyons. C'est d'ailleurs ce terme savamment choisi qui fait foi. Chez les autorités algériennes, on ne parle pas de révision, encore moins de réforme, non, on préfère le mot poli, lycée neutre, amendement technique. Et ce jour-là, Tebboune, en bon gestionnaire de façade démocratique, a proposé de mettre le projet en pause. Officiellement, c'était pour approfondir l'étude et consolider les acquis électoraux, incarnés par l'autorité nationale indépendante des élections. Fin de l'épisode, du moins en surface, il y avait une chaise vide au Conseil des ministres, celle de Saïd Rahan. Et comme par hasard, 2 jours plus tard, le 30 décembre, rebelote absent aussi lors du grand discours présidentiel face aux 2 chambres du Parlement. Depuis, les bruits de couloir se sont transformés en véritable concert de rumeurs. On murmure, on insiste, on jure presque que les relations entre Abdid et le général Chengria seraient au plus mal. Certains parlent même d'une rupture imminente au sommet de l'État. Divorce en vue. La raison. Elle semble limpide, le haut commandement militaire mené par Chengria et les chefs de l'armée nationale populaire n'adhèrent pas au plan.
Ce fameux amendement technique que le clan de Tebboune tente de vendre au peuple comme un simple ajustement juridique, eh bien, pour les militaires, c'est ni plus ni moins qu'une manipulation pour bidouiller la durée du mandat présidentiel. Et ça, ils n'en veulent pas. Dès lors, il fallait bien lever le voile. Qu'y a-t-il derrière ce jargon aseptisé? Que mijote réellement Tebboune? En quoi consiste ce tour de passe-passe constitutionnel pendant que les officiels évitent soigneusement d'entrer dans le détail? Nous, de notre côté, on a creusé. Et on a tout trouvé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit détour par la mécanique juridique s'impose. La constitution algérienne ne se bricole pas à la légère, elle repose sur 4 piliers essentiels en matière de révision. 4 articles, pas un de moins, les 219, 220, 221 et 222. Une sorte de carré-da législatif qui définit précisément comment et surtout jusqu'où on peut toucher à ce texte qu'on considère dans le jargon officiel presque comme sacré. Et parmi ces articles les plus fondamentaux, sans jeu de mots, ce sont les 219 et 220. Le premier affirme que toute initiative de modification constitutionnelle doit venir du président. Mais attention, on ne parle pas ici de révision au sens large dans le langage des juristes, c'est le mot amendement qui prévaut. Autrement dit, toute modification de la Constitution s'apparente à un ajustement ciblé de la loi suprême du pays. Ce n'est pas rien car on parle ici de la charpente juridique de toute la République. Modifier la Constitution, c'est comme vouloir changer les fondations d'un immeuble sans le faire s'écrouler. C'est elle qui structure la vie politique, trace les lignes rouges du pouvoir et règle la mécanique des institutions. C'est précisément pourquoi, comme dans toutes les démocraties qui se respectent, ces changements ne peuvent se faire qu'en respectant un protocole strict et balisé. Prenons un instant pour décortiquer ce fameux article 219 cœur du mécanisme constitutionnel algérien. Que dit-il exactement? Il confère au président de la République le pouvoir de lancer une révision de la Constitution. Oui, vous avez bien entendu, c'est lui qui allume la mèche. Donc techniquement, si Abdelmadjid Dabadji Tebboune décide de modifier la loi fondamentale, rien ne l'en empêche sur le papier. Mais ce pouvoir n'est pas illimité. Avant de passer à l'action, le chef de l'État doit d'abord soumettre un projet de texte clair et détaillé, expliquant précisément quelles retouches il veut apporter à la Constitution. Ce projet ne peut pas être imposé d'un coup de baguette magique. Il doit être débattu, examiné, puis voté par les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, exactement comme s'il s'agissait d'une loi ordinaire. Et ce n'est pas fini. Ce texte, une fois adopté dans les mêmes termes par les 2 chambres, doit ensuite passer l'épreuve du feu, le référendum populaire. Le peuple a 50 jours pour donner son verdict. Résultat, même si Abdid a les clés du processus, il lui faut quand même franchir tout un parcours balisé théoriquement démocratique, mais dans la pratique, tout est une question de contrôle. Après tout ce cirque institutionnel vient le moment tant redouté ou tant espéré, le référendum. Oui, cette étape sacrée où l'on fait mine de demander l'avis du peuple, en le conviant à valider ou non ce que le pouvoir propose. C'est là que l'article 219 entre en scène main dans la main avec son complice direct, l'article 220. Ce dernier enfonce le clou en précisant que toute modification constitutionnelle doit être d'abord adoptée par les 2 chambres, puis soumise à la volonté populaire. Et si, et seulement si, le peuple dit oui, alors le président peut apposer son tampon final et promulguer le texte. Bref, en théorie, pas de validation citoyenne, pas de changement. C'est aussi simple que ça. Enfin, presque. Parce que, voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Entre en jeu, entre en jeu l'article 222, le gardien des intouchables. Ce texte beaucoup plus rigide agit comme une barrière constitutionnelle. Certaines parties de la loi fondamentale sont tout bonnement interdites de modification. Ce n'est même pas sujet à débat. L'article 222 dit très clairement « Ici, on ne touche pas ». Et vous allez voir que ce qu'on ne peut pas toucher, c'est justement ce que certains rêveraient de changer. En Algérie, le président de la République possède sur le papier un levier puissant, celui d'initier des modifications de la Constitution. Il peut suggérer des ajustements, des amendements, peu importe comment il choisit de les emballer. D'ailleurs, le pouvoir actuel affectionne tout particulièrement le terme adouci de modification technique. Une invention marketing du régime TB pour éviter de dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit bien de modification constitutionnelle, ni plus ni moins. Oui, il en a le droit, mais ce droit s'arrête là où commencent les lignes rouges, car dans la loi fondamentale algérienne, certains piliers sont gravés dans le marbre, intouchables, inviolables, sacrés même.
Et là entre en scène l'article 222, le gardien de ces valeurs sanctuarisées. Ce qu'il dit très clairement, c'est que certaines choses ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un changement. Parmi elles, l'islam en tant que religion d'État, les langues officielles que sont l'arabe et le tamazight, les symboles nationaux comme le drapeau ou l'hymne, et surtout, tenez-vous bien, la fameuse règle des 2 mandats présidentiels maximum. C'est verrouillé, soudé, clouté, intouchable. Abdi Tebboune peut bien rêver de redessiner la Constitution à son image, il y a quand même des lignes rouges qu'il ne franchira jamais. Certaines clauses sont gravées dans l'ADN national l'islam comme religion d'État, les langues officielles, arabe et tamazight, ou encore les symboles sacrés comme le drapeau et l'hymne national. Ces éléments-là ne sont pas négociables et surtout, ils ne sont pas modifiables. C'est la Constitution elle-même qui les protège comme des trésors inviolables. Et parmi ces totems intouchables figure, vous l'avez deviné, la limite des 2 mandats présidentiels, inamovible. Alors, non inutile pour Tebboune d'envisager une pirouette pour s'offrir un 3e tour de piste. La porte est fermée à double tour par l'article 222. Aucune révision, aucun amendement ne pourra faire sauter ce verrou. Il ne peut pas aller devant le Parlement et leur dire « Supprimez-moi cette limite, je me sens encore en forme ». Pas plus qu'il ne peut convoquer un référendum pour demander au peuple de la balayer. Cette idée est juridiquement irrecevable. Point final. Ce serait aussi absurde que d'imaginer abolir l'arabe comme langue nationale ou rayer l'islam de la Constitution ou troquer l'hymne national contre une chanson pop. Il y a des choses avec lesquelles même le pouvoir ne peut pas jouer. Mais voilà où se trouve la véritable astuce d'Abdelmadjid Tebboune, ou plutôt celle imaginée par son cercle rapproché, ses stratèges, ses conseillers de l'ombre, contourner les interdits, non pas en les affrontant frontalement, mais en empruntant un autre chemin balisé cette fois par l'article 221 de la Constitution. Et que dit ce fameux article 221, me demanderez-vous? Eh bien, il offre une porte dérobée parfaitement légale. Il stipule que si et seulement si la Cour constitutionnelle estime par un avis dûment motivé qu'un projet d'amendement ne remet pas en cause les grands équilibres de la société algérienne, n'empiète ni sur les libertés fondamentales ni sur l'architecture des pouvoirs, alors on peut passer sans passer par le peuple. Autrement dit, si le projet passe l'examen de conformité et s'il récolte les 3/4 des voix du Parlement et du Sénat, alors hop, la réforme est adoptée et promulguée illico. Pas besoin de référendum, pas besoin d'attendre la voix des urnes. L'article 221, c'est l'autoroute express pour qui sait bien jouer avec les règles sans pour autant les enfreindre. Alors, comment fait-on passer tranquillement un amendement sans affronter la tempête d'un référendum populaire? C'est simple. Il suffit que la Cour constitutionnelle, bras juridique du régime, examine la proposition de modification envoyée par Abdi Tebboune. Et si cette Cour, qui comme par hasard juge si une réforme respecte ou non les fondements sacrés de la société algérienne et de sa constitution, donne son feu vert, eh bien le tour est joué. Ajoutez à cela un vote favorable des 3/4 des membres du Parlement et du Sénat algérien, et hop, pas besoin de passer devant le peuple. L'amendement est validé, promulgué, publié au journal officiel. Une révision constitutionnelle sans tumulte, ni pancarte, ni urnes. Ce que personne ne vous dit, ce que la communication officielle évite soigneusement de révéler aux Algériennes et aux Algériens, c'est que le président Abdid compte précisément jouer cette carte discrète, l'article 221. Il veut soumettre son projet à la Cour constitutionnelle, laquelle, soit dit en passant, est dirigée par une fidèle alliée à cela. Donc pas de suspense, elle approuvera. Puis viendra le vote du Parlement déjà bien préparé. Et le reste, une formalité. Publication, promulgation et hop, constitution révisée. Voilà son plan. Misère sur l'article 221 pour opérer la transformation sans faire trop de vagues. Et maintenant, vous allez me dire, très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut changer dans tout ça? Ne vous y trompez pas, Tebboune ne peut pas rêver d'un 3e mandat. Impossible. La Constitution lui ferme la porte à double tour. La fameuse limite de 2 mandats inscrite dans l'article 222 est un pilier sacré de l'État algérien, une balise qu'aucun président ne peut déplacer, contourner ou effacer. C'est gravé, c'est verrouillé et c'est non négociable. Alors que faire pour gagner un peu de temps au pouvoir? La solution choisit un amendement technique, astucieux et légal qui ne touche pas à la règle des 2 mandats, mais qui ajoute 2 années au mandat en cours. Concrètement, au lieu de finir en 2029, son mandat se prolongerait jusqu'en 2031.
Pas question de passer à 7 ans d'un coup la durée légale des mandats, là aussi est un mur que l'article 222 a érigé. Et c'est là toute la force de cet article. La Constitution fixe la durée d'un mandat présidentiel à 5 ans. Point final. Personne ne peut y toucher. Ni le président ni le Parlement. Cette règle est immuable. Voilà la ligne rouge que même le pouvoir le plus habile ne peut franchir. L'article 222 est clair comme de l'eau de roche. Toute modification de la Constitution ne peut en aucun cas toucher aux fondations mêmes de l'État. Le caractère républicain, la langue officielle, la limite de 2 mandats présidentiels successifs ou non et la durée fixe de 5 ans par mandat, tout cela est intouchable. Bref, c'est le mur infranchissable que la loi a dressé pour protéger le cœur de la République. Et pour que ce mur soit encore plus solide, l'article 223 vient préciser « Ne touchez pas à l'islam comme religion d'État, ne touchez pas à l'arabe, ne touchez pas aux libertés fondamentales, ne touchez pas à la structure républicaine. » Autrement dit, Tebboune ne peut pas transformer l'Algérie en monarchie ni abroger la République à sa guise. Et bien sûr, il est impossible de trifouiller la durée des mandats présidentiels 5 ans point final. Mais comme dans toute histoire de pouvoir, il y a toujours un argument. Celui de Tebboune, son mandat a été amputé de 2 années, selon lui et selon ce qu'il compte soumettre à la Cour constitutionnelle via l'amendement technique. Son mandat effectif ne correspond pas à la totalité de ce qui lui a été officiellement accordé. Il manque 2 années qu'il veut récupérer. Une pirouette juridique pour prolonger sans enfreindre officiellement le texte. Le premier mandat de Tebboune a officiellement débuté en décembre 2019. Mais voilà, le hic entre-temps, une toute nouvelle constitution a été adoptée en novembre 2020 et publiée au journal officiel le 30 décembre 2020. En pratique, cette nouvelle loi fondamentale n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2021 pour Abdelmadjid. Cela signifie qu'une partie de sa première année au pouvoir est, disons, annulée. Son mandat, tel qu'il le conçoit, ne commence vraiment qu'avec la nouvelle Constitution. Ainsi, dans son argumentaire pour l'amendement technique, il explique qu'il dirige officiellement le pays à partir du 1er janvier 2021 et que la période précédente, décembre 2019 à décembre 2020, ne compte pas. En résumé, cette année de transition est considérée comme nulle et non avenue. Tebboune a été élu selon la Constitution de 2016, mais cette dernière a été remplacée par celle de 2020. Donc pour lui, il lui reste à rattraper ce temps. Et c'est exactement ce qu'il compte faire dans son projet de prolongation légale de mandat. Le premier mandat de Tebboune a officiellement démarré en décembre 2019. Mais voilà, le hic entre-temps, une toute nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 2020 et promulguée dans le journal officiel le 30 décembre 2020. En pratique, cette Constitution n'est réellement entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2021. Autrement dit, la première année de son mandat, selon les règles actuelles, ne compte pas. C'est une année de transition, un blanc sur son calendrier présidentiel. Tebboune a donc 2 arguments pour justifier la prolongation qu'il veut proposer. Le premier, c'est justement cette année perdue de transition. Elle n'a pas été prise en compte parce qu'il a commencé à exercer le pouvoir avant que la nouvelle Constitution ne soit active. Le deuxième argument repose sur la fin prématurée de son mandat. Pour des raisons sécuritaires et politiques, des élections présidentielles anticipées ont été organisées en septembre 2024. Du coup, son mandat officiel, qui aurait dû s'achever en décembre 2024, s'est trouvé écourté. Résultat, selon lui, il n'a ni accompli sa première année, la transition, ni terminé la dernière, écourtée par les élections anticipées. Et c'est sur cette logique qu'il fonde son amendement technique. J'ai perdu 2 années dans le compte officiel de mon mandat, il est donc juste de les récupérer. Une pirouette juridique qui permet de prolonger sans violer explicitement la Constitution. Le premier mandat de Tebboune a officiellement débuté en décembre 2019. Mais voilà, entre-temps, une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 2020 et promulguée dans le journal officiel le 30 décembre 2020. En pratique, son année initiale au pouvoir est donc un peu comme effacée, invalidée par le texte nouveau. Alors que propose-t-il, Tebboune veut prolonger son deuxième mandat de 2 ans supplémentaires, le portant de septembre 2029 à septembre 2031. Selon lui, cette extension ne touche en rien aux équilibres des pouvoirs, ne menace ni la démocratie, ni l'état de droit, ni la légitimité des institutions. Pas question d'un 3e mandat, on ne fait que rattraper 2 années perdues légalement et techniquement. Et c'est là toute la tactique du régime, un projet soigneusement préparé par Tebboune et son entourage pour naviguer dans le cadre de la loi tout en gagnant du temps au sommet de l'État. Ce que je vous explique ici, ce ne sont pas des rumeurs ni des supputations, ce sont les faits techniques.
Comment Abdelmadjid entend entamer cette révision constitutionnelle, comment il compte la mettre en œuvre et surtout comment il utilise l'article 221 pour le faire passer légalement. Une manœuvre bien rodée, transparente sur le plan juridique, mais pas forcément dans l'imaginaire populaire. Le premier mandat de Tebboune a officiellement débuté en décembre 2019, sauf qu'entre-temps, une nouvelle constitution a été adoptée en novembre 2020 et publiée au journal officiel le 30 décembre 2020. Concrètement, cela signifie que l'année initiale de son mandat a été en quelque sorte effacée par le texte nouveau. Son projet d'amendement technique vise donc à prolonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires. Au lieu de s'achever en septembre 2029, il irait jusqu'en septembre 2031. Mais attention, il ne s'agit pas de toucher à la durée légale des mandats. La Constitution est claire et ferme sur ce point. Chaque mandat présidentiel reste fixé à 5 ans et un président ne peut exercer que 2 mandats successifs ou non. Même en espaçant les mandats de plusieurs années, le total reste plafonné de 2 fois 5 ans, pas plus. Autrement dit, Tebboune ne cherche pas à transformer un mandat de 5 ans en 7 ou à ignorer les règles de la Constitution. Il s'agit d'une extension technique qui respecte la limite des 2 mandats et ne modifie rien aux articles fondamentaux, tout en récupérant légalement les 2 années perdues entre l'ancienne et la nouvelle Constitution. Même si sur le papier, cela lui permettrait de rester aux commandes jusqu'en 2031, la règle reste jamais plus de 10 ans au total séparés ou consécutifs. Le premier mandat de Tebboune a officiellement démarré en décembre 2019. Mais entre-temps, une nouvelle constitution a été adoptée en novembre 2020 et promulguée au journal officiel le 30 décembre 2020, ce qui a en quelque sorte effacé sa première année à la tête de l'État. Il sait très bien qu'un 3e mandat est impossible. Ce qu'il cherche, c'est simplement prolonger légalement son pouvoir jusqu'en 2031. Pour cela, il prévoit de présenter son projet à la Cour constitutionnelle, puis au Parlement, évitant soigneusement un référendum populaire. Après tout, demander l'avis du peuple sur cette prolongation risquerait un refus cinglant. La solution, l'article 221 de la Constitution. Cet article permet, si le projet n'affecte pas les équilibres institutionnels, de rajouter 2 années au mandat en cours. Selon Tebboune, cela compense 2 années perdues, la première annulée par l'entrée en vigueur de la Constitution de 2020. La dernière écourtée par des élections présidentielles anticipées. C'est exactement le cœur de cette révision constitutionnelle qui fait aujourd'hui tant parler en Algérie. L'amendement technique contient d'autres dispositions soigneuses. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. De notre côté, ça fait un bon bout de temps qu'on planche sur cette émission. Pas n'importe laquelle, un sujet brûlant, épineux même, qui enflamme les débats, alimente les fantasmes et fait naître tout un cortège de théories foireuses et de fausses infos. Le genre de sujet qui fout le bazar plus qu'autre chose dans un contexte déjà bien plombé depuis les premiers jours de janvier 2026. Oui, l'ambiance nationale est tout costume 10, et tout sauf sereine, heureusement, et c'est presque miraculeux. Les exploits flamboyants de notre sélection nationale à la CAN 2026 sur les terres marocaines ont agi comme un baume sur les plaies ouvertes de l'Algérie. Chaque but marqué a offert une respiration, chaque victoire a fait vibrer un peuple en manque de bonnes nouvelles. Sans cette parenthèse footballistique enchantée, sans cette euphorie collective offerte par nos héros en crampons, soyons honnêtes, le pays aurait probablement déjà plongé tête la première dans une nouvelle tempête politique. Car oui, on serait sans doute reparti pour un remake de la crise de février 2019, version 2026. Mais voilà, la magie du ballon rond a ses limites, et d'ailleurs le gong final approche. Encore quelques jours à peine, une poignée, et le tournoi s'achèvera. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. De notre côté, ça fait un bon bout de temps qu'on planche sur cette émission. Pas n'importe laquelle, un sujet brûlant, épineux même, qui enflamme les débats, alimente les fantasmes et fait naître tout un cortège de théories foireuses et de fausses infos. Le genre de sujet qui fout le bazar plus qu'autre chose dans un contexte déjà bien plombé depuis les premiers jours de janvier 2026. Oui, l'ambiance nationale est tout costume 10, et tout sauf sereine, heureusement, et c'est presque miraculeux. Les exploits flamboyants de notre sélection nationale à la CAN 2026 sur les terres marocaines ont agi comme un baume sur les plaies ouvertes de l'Algérie. Chaque but marqué a offert une respiration, chaque victoire a fait vibrer un peuple en manque de bonnes nouvelles. Sans cette parenthèse footballistique enchantée, sans cette euphorie collective offerte par nos héros en crampons, soyons honnêtes, le pays aurait probablement déjà plongé tête la première dans une nouvelle tempête politique. Car oui, on serait sans doute reparti pour un remake de la crise de février 2019,
version 2026. Mais voilà, la magie du ballon rond a ses limites, et d'ailleurs le gong final approche. Encore quelques jours à peine, une poignée, et le tournoi s'achèvera. Et avec lui, l'ivresse populaire retombera. Quand le rideau tombera sur la CAN, il ne restera plus que le silence et les vrais problèmes. Alors pourquoi cette nouvelle année commence-t-elle sous le signe du cafard avec une atmosphère aussi pesante qu'un ciel d'orage sur Alger? Pourquoi la tension politique monte-t-elle comme une fièvre mal soignée? Tout remonte à une idée explosive retoucher encore une fois la Constitution. Depuis le 28 décembre 2025, c'est la panique dans les hautes sphères, la classe dirigeante se déchire, les élites sont perdues et tout ce beau monde navigue à vue à cause d'un projet lancé par le régime qu'il a avec une belle pirouette rhétorique baptisée « révision technique de la Constitution ». Ce fameux ajustement technique, comme ils aiment le qualifier, a évidemment mis le feu aux poudres. À peine évoqué, il a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations. L'idée faire durer Abdid au sommet de l'État jusqu'en 2031. Certains chuchotent même qu'un troisième mandat serait dans les tuyaux. Et là, comment ne pas avoir un désagréable sentiment de déjà-vu 2019 saison 2? Même scénario flou constitutionnel, obsession de rester au pouvoir, légitimité contestée et le fantôme de l'autoritarisme qui revient hanter les esprits. En clair, on assiste à un classique du genre un petit cercle de puissants cramponnés à leur fauteuil qui prêtent à tordre une nouvelle fois la Constitution pour rendre leur règne éternel, ou du moins pour le faire passer pour légal. Ce n'est pas tant le pouvoir qu'ils défendent, mais les avantages qu'ils procurent, immunité, influence, passe-droit. Et surtout le contrôle absolu des leviers de l'État. Ce genre de manœuvre, bien sûr, n'a pas échappé aux Algériens. Et le malaise lui s'installe. Abdi lui cristallise toutes les critiques. On l'accuse de jouer la partition de Paul Biya version maghrébine, rester aux commandes jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'autres, un peu plus indulgents, prétendent qu'il cherche uniquement à éviter les remous de 2019 en s'octroyant du rap de mandat au nom de la sacro-sainte stabilité. Bref, entre soupçons persistants et discours bien huilés, l'heure était venue de démêler tout ça. Qu'est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune prépare concrètement et jusqu'où son régime est-il prêt à aller pour faire passer la pilule? Le mot a fini par tomber, sobrement glissé dans une phrase unique lors d'un conseil des ministres des plus solennels, le président Abdid, qui, rappelons-le, cumule les casquettes de chef des armées et ministre de la Défense, a dirigé une réunion entièrement dédiée à amendement technique de la Constitution. Oui, technique, pas politique, voyons. C'est d'ailleurs ce terme savamment choisi qui fait foi. Chez les autorités algériennes, on ne parle pas de révision, encore moins de réforme, non, on préfère le mot poli, lycée neutre, amendement technique. Et ce jour-là, Tebboune, en bon gestionnaire de façade démocratique, a proposé de mettre le projet en pause. Officiellement, c'était pour approfondir l'étude et consolider les acquis électoraux incarnés par l'autorité nationale indépendante des élections. Fin de l'épisode, du moins en surface, il y avait une chaise vide au Conseil des ministres, celle de Saïd Rahan. Et comme par hasard, 2 jours plus tard, le 30 décembre, rebelote absent aussi lors du grand discours présidentiel face aux 2 chambres du Parlement. Depuis, les bruits de couloir se sont transformés en véritable concert de rumeurs. On murmure, on insiste, on jure presque que les relations entre Abdid et le général Chengria seraient au plus mal. Certains parlent même d'une rupture imminente au sommet de l'État. Divorce en vue. La raison. Elle semble limpide, le haut commandement militaire mené par Chengria et les chefs de l'armée nationale populaire n'adhèrent pas au plan. Ce fameux amendement technique que le clan de Tebboune tente de vendre au peuple comme un simple ajustement juridique, eh bien, pour les militaires, c'est ni plus ni moins qu'une manipulation pour bidouiller la durée du mandat présidentiel. Et ça, ils n'en veulent pas. Dès lors, il fallait bien lever le voile. Qu'y a-t-il derrière ce jargon aseptisé? Que mijote réellement Tebboune? En quoi consiste ce tour de passe-passe constitutionnel pendant que les officiels évitent soigneusement d'entrer dans le détail? Nous, de notre côté, on a creusé. Et on a tout trouvé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit détour par la mécanique juridique s'impose. La Constitution algérienne ne se bricole pas à la légère, elle repose sur 4 piliers essentiels en matière de révision. 4 articles, pas un de moins, les 219, 220, 221 et 222. Une sorte de corrida législatif qui définit précisément comment et surtout jusqu'où on peut toucher à ce texte qu'on considère dans le jargon officiel presque comme sacré. Et parmi ces articles les plus fondamentaux, sans jeu de mots,
Ce sont les 219 et 220. Le premier affirme que toute initiative de modification constitutionnelle doit venir du président. Mais attention, on ne parle pas ici de révision au sens large dans le langage des juristes, c'est le mot amendement qui prévaut. Autrement dit, toute modification de la Constitution s'apparente à un ajustement ciblé de la loi suprême du pays. Ce n'est pas rien car on parle ici de la charpente juridique de toute la République. Modifier la Constitution, c'est comme vouloir changer les fondations d'un immeuble sans le faire s'écrouler. C'est elle qui structure la vie politique, trace les lignes rouges du pouvoir et règle la mécanique des institutions. C'est précisément pourquoi, comme dans toutes les démocraties qui se respectent ces changements,